Et donc c'est pour nous faire comprendre l'éternité de la Torah que le mot Le'olam a un vav. C'est-à-dire, quand quelque chose durera longtemps, mais ne durera pas toujours, le mot Le'olam s'écrit sans vav. Et quand une chose durera toujours, le mot Le'olam s'écrit avec un vav. Le Baal HaTurim fait remarquer, Bet Mlehim, il n'y a que 2 fois dans toute la Torah où le mot Le'olam est dit entier, avec un vav. Le'olam, c'est-à-dire un vav après le aïn. Le'olam. Généralement, dans toute la Torah, le mot Le'olam est écrit sans le vav. La réponse à Guy Mardel et son fils, en quoi la présence ou non d'une lettre est importante et change tout, puisque ça va être le sujet ici d'un enseignement. Ici, le Baal HaTurim remarque, et seulement 2 fois, l'expression Le'olam est utilisée avec un vav, parce que généralement, le mot Le'olam s'écrit sans vav. Comme je vais vous le montrer à titre d'exemple dans un cas très célèbre. Donc ça, c'est le jeu de mots qu'on peut prononcer oh sans mettre le vav. Et dans la mesure où on a en grammaire hébraïque la possibilité de prononcer le oh sans mettre un vav, donc le Baal HaTurim remarque, tiens, c'est intéressant, ici on a le vav pour prononcer le O alors qu'on aurait pu s'en passer. Donc c'est clair qu'il y a une indication, surtout que c'est très rare quand la Torah met clairement le vav. Acha, ici, quand il est dit, ils croiront en toi pour toujours, Le'olam est écrit avec un vav. Ve'eidar, et l'autre fois, c'est à croire que le Baal HaTurim a écouté le cours d'hier, dans le verset qui dit Lotidrosh shlomam vetovatam kol yamecha le'olam. Tu n'auras pas le droit de leur proposer la paix pour toujours. Pourquoi maintenant le vav dans le le'olam de ne fais pas avec eux la paix? Et là, ça devient du fabuleux incroyable. Regardez. Ve et donc vechen. La deuxième fois que le mot Le'olam est écrit avec un vav, c'est au sujet de ne pas leur proposer la paix à Ammon ou Moab. Vechen, de même, dit le Midrash, c'est plus le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim là ne fait que rapporter le Midrash. Tout le génie du Baal HaTurim, c'est d'avoir justement montré ici ce secret incroyable. Vechen ba lehazir be'amoni ou Moavi. Et de la même manière, tu dois comprendre l'interdiction de faire le premier pas, de leur proposer la paix au Moavi ve Amoni, chez l'onidrosh loma vetovatam le'olam. Que ce principe est le'olam, c'est-à-dire même après la délivrance finale. Et là, on s'arrête, on ouvre son col, on respire bien fort, et on essaye de comprendre. Ribono shel olam, là est tout le chidouche, et là est tout le cours. On aurait pu croire, on aurait tous cru que tout ce genre de principe énoncé dans la Torah n'est valable que tant que le monde est tordu, tant que le monde n'est pas réparé, tant que le mal est présent, tant que la délivrance n'est pas arrivée. Je peux comprendre qu'il y ait une ordonnance, c'était tout le cours d'hier, et d'ailleurs si je n'avais eu que le cours d'hier, j'aurais conclu ce que je suis en train de dire maintenant, j'aurais conclu et je conclus que quoi ? Que dans la mesure où jusqu'à la délivrance finale, la vérité est voilée, le mal domine le monde, tu ne peux pas tendre la main à des gens pareils, parce que quoi que tu fasses, ça se retournera toujours contre toi. Mais quand tout va être réparé, quand tout va être clair, le jour où Hachem sera roi sur toute la terre, tout ce genre d'ordonnance apparemment n'a plus lieu d'être, puisqu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus rien. Vient le mot Le'olam pour nous dire non. Ce que la Torah a dit, que tu ne dois jamais être celui qui leur propose la paix, ceci est un principe fondamental, éternel, comme la Torah est éternelle. Jamais, même dans le monde à venir, parce que eux seront là, dans le monde à venir, puisqu'ils font partie des 70 peuples, à part entière, donc ils font partie du projet, Ammon et Moab, jamais tu n'auras le droit de leur proposer de faire la paix. Ce n'est plus paix tel qu'on le comprend aujourd'hui, parce que c'est clair qu'il n'y aura plus de guerre. Mais cette démarche d'être le premier à aller vers,
te sera interdite pour l'éternité. Allez comprendre un balatourim pareil. Allez comprendre un balatourim pareil. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et quel rapport avec l'éternité de la Torah de Moshe? Ce verset n'a plus de sens. De toute façon, la situation apparemment ne se prêtera pas à des conflits, à des guerres ou à des choses comme ça. Donc qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Évidemment que l'Imot HaMashiach, le monde va changer énormément, totalement par rapport à tout ce qui est la relation humaine et tout ce qui est les conflits, les guerres, les atrocités, etc. Donc tout ce genre de versets apparemment n'aurait plus de raison d'être. Et le Balatourim, le Midrash, rapporté par le Balatourim, nous enseigne, de la même manière que la Torah est éternelle, de la même manière le rapport à ce genre de peuple et ce qu'il symbolise ne changera jamais, même dans la situation idyllique de après la délivrance. Alors pourquoi? Ici, mes amis, n'oublions pas qu'on est 2 jours avant Matan Torah. Ici, la Torah révèle quelque chose de fondamental, d'essentiel, de très simple en vérité, mais ça fait partie de ces enseignements d'une simplicité incroyable qui sont tellement fondamentales qu'on passe 1000 fois devant et on ne les voit plus. Comme quelque chose qui, à force d'être évident, n'est plus compris par personne. Car rien n'est plus dangereux que l'évidence. Je reprends l'interdiction d'être les premiers à leur proposer, à leur tendre la main. Je préfère dire leur tendre la main, parce que l'Imot HaMashiach, c'est plus un problème de guerre ou de paix, mais c'est une attitude d'être le bon cœur, le généreux, celui qui tend la main, celui qui fait le premier pas. C'est ce que ça veut dire. L'otidrosh et shlomam. En hébreu, shalom ne veut pas dire uniquement paix dans le sens traité de paix. Ma shlomcha, comment vas-tu? Shalom veut dire être celui qui est toujours le premier à se soucier de l'autre. L'idrosh et shlomam. Ça nous sera interdit, même après la venue du Messie. Alors pourquoi? Alors justement, ici la Torah, je prie en même temps pour que Hachem m'aide à le sortir comme ça doit être sorti, parce que c'est tellement profond dans la simplicité que je ne veux pas esquinter l'enseignement. Ici la Torah nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs on a touché à cette notion. Quelle est la raison pour laquelle on a vu hier qu'il ne faut pas être les premiers qui tendent la main avec ce genre de population? On a expliqué hier parce qu'il retourne ça contre toi. Et il voit la main tendue comme un signe de faiblesse. Ce que je n'ai pas expliqué hier, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et pourquoi ils le voient comme un signe de faiblesse? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ingrats, parce qu'ils nous haïssent, parce que ce sont des ordures. Pourquoi? 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 Alors, si je dis parce qu'ils sont ingrats, parce que ce sont des ordures, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils nous haïssent, automatiquement, je conclus que l'Imot HaMashiach, que quand le Messie viendra, c'est évident que la situation changera. Car il n'y aura plus de gens ingrats, il n'y aura plus de gens méchants, et il n'y aura surtout plus d'ordures. Et il n'y aura plus de haine dans le monde. Donc automatiquement, ce verset aurait dû être écrit le Olam sans vave. Longtemps, mais pas pour toujours. Mais le verset est écrit le Olam avec un vav, pour toujours, ça ne changera pas. Donc tu es obligé de dire, et ça c'est extraordinaire, que la raison pour laquelle quand tu leur tends la main, ils te voient comme un faible, c'est pas parce que ce sont des ordures, c'est seulement parce que dans leur nature, dans leur mentalité, leur sens moral leur fait voir celui qui fait le premier pas comme un faible. Parce que dans leur mentalité, le fort, c'est pas lui qui demande et qui propose la paix. Il l'accepte si on la lui propose, mais il ne fait jamais le premier pas. La Torah est en train de nous montrer ici quelque chose de bouleversant. Comprends et habitue-toi à comprendre que ton sens moral à toi n'est pas le sens moral unique de tous les hommes sur terre. Accepte et comprends que ce que toi tu appelles comme étant moral peut être compris par d'autres comme étant immoral, amoral. Comprends que ce que toi tu penses comme étant le summum de la morale peut être vu et perçu par d'autres comme étant le summum de la lâcheté et de la bassesse et de l'humiliation. Et qu'est-ce qu'a tendance, pas tendance, qu'est-ce que fait toujours l'homme? Si je vois quelqu'un
que je veux enfermer dans mon sens moral à moi, et que je vois que sa réaction est contraire aux normes de mon sens moral, qu'est-ce que je dis? Une ordure. La Torah me dit non. Sache que Dieu a créé un monde où chacun ne fonctionne que d'après son sens moral à lui, et que dans ce même monde, il y a peut-être des milliers de sens moraux qui sont à l'extrême opposé les uns des autres, et que ce que tu conçois toi comme un mal n'est pas le mal chez l'autre. Par exemple, donnons un exemple inimaginable, sans rentrer dans les détails, mais je l'ai déjà souvent utilisé cet exemple. Quel est l'un des derniers grands crimes des États-Unis dans le monde, j'ai d'un des derniers parce qu'il y en a énormément, d'avoir voulu imposer la démocratie en Irak. Pourquoi? En Égypte. En Irak, n'importe où. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ça ne fait que commencer. En Irak, on sait déjà, c'est déjà des centaines de milliers de morts à cause de ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la mentalité arabe ne se prête pas à un système démocratique. J'ai pas dit qu'elle ne se prête qu'à un système totalitaire, assassin et criminel, mais pas démocratique. Parce que dans la mentalité arabe ou musulmane, il n'y a pas de place pour la vision politique qui est issue d'une matrice chrétienne qui n'a rien à voir avec l'islam. Et quand tu veux imposer à un monde quelque chose qui n'est pas sa nature, tu le tues. Et les Américains le savaient, et c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre là-bas. Bien sûr, pour le pétrole et pour démolir, avec leur foutue démocratie. Bien sûr. Pourtant, la démocratie, pour nous et notre affinité et notre tempérament, c'est aujourd'hui, et peut-être pour longtemps, la meilleure des choses et le plus confortable et acceptable des systèmes politiques. Mais nous sommes des Occidentaux. Nous sommes de religion judéo-chrétienne. Donc, on a un ophi, on a une nature qui se prête à ce genre de choses. Mais l'imposer à un monde non chrétien est une véritable crétinerie. C'est absolument impossible. Mais c'est très difficile de déceler le serpent, parce que je viens au nom de la liberté, de la tolérance. Résultat, massacre sur massacre, tous les jours depuis des années. Ça ne s'arrête pas là-bas. Et il y en a tellement qu'on n'en parle même plus, ça n'intéresse plus personne. Pourquoi? Parce que c'est impossible autrement. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'autre système, celui qui prévaut dans ce genre d'endroit, est meilleur que la démocratie. Mais en tous les cas, la démocratie non seulement n'a pas guéri, mais elle n'a fait qu'accentuer les problèmes de ces populations-là. Parce que ce n'est pas le système dont elles ont besoin. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? La raison qui fait que les Moabites voient celui qui, en cas de conflit, est le premier à tendre la main, le voit comme un minable, un nul, un faible et un lâche, c'est pas parce que ce sont des ordures, c'est parce qu'ils ont été créés pour fonctionner comme ça. Et si tu ne le comprends pas, tu vas à la catastrophe. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nos professeurs et nos doctorats font tous la même erreur qui coûte le sang à nos enfants? Pourquoi? Parce qu'ils se disent non, ils sont comme ça parce que ils n'ont pas de quoi manger, ou parce qu'ils sont malheureux, ou parce qu'on a fait des erreurs, ou parce qu'ils nous haïssent, ou parce que... Mais quand toutes ces parce que changeront, on aura la paix avec eux. Non! C'est pas un problème de parce que, c'est un problème de nature. Ton langage est entendu dans leur oreille exactement à l'inverse de ce que tu veux leur faire comprendre. C'est pour ça que c'est éternel. Il y a autant de conceptions morales sur terre qu'il y a d'individus. Et si tu oses penser que celui qui ne pense pas comme toi est une crapule, toi tu es une véritable ordure. Non, 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 non. Nos voisins ne réagissent pas avec nous comme ils réagissent parce que ce sont des ordures uniquement. C'est parce que tout simplement, ils ne peuvent pas réagir autrement. À chaque fois qu'on les dit, allez, venez, on fait la paix, dans leur mentalité, depuis le ventre de leur mère, ils comprennent, waouh, ils sont sur le point de disparaître.
Parce que nous, jamais, si on était fort et si on était sûr de nos droits, on ne proposerait les premiers de faire la paix. Un arabe, un musulman, jamais il ne fera le premier pas s'il est sûr d'être dans son bon droit. Et pas parce que c'est une ordure, parce que Dieu l'a créé comme ça. Un point, c'est tout. Et dans son système, c'est lui qui a raison. Et dans le nôtre, c'est nous. Comment voulez-vous qu'on s'entende? On s'entendra donc jamais. Qui fait le premier pas? Qui fait le premier pas? Et donc, impossible. La morale d'Hachem est, EST, la morale de la tolérance, la morale de la paix, parce que la morale d'Hachem tient compte véritablement de la nature et des différences de chaque homme. Et donc, quand Hachem émet un décret, à ce moment-là, il tient compte de tous les aspects de la nature humaine. Et donc, quand Hachem nous dit l'otidrosh et shlomam, il n'est pas en train de nous dire soyez méchants avec eux. Il est en train de nous dire le contraire. Si vous voulez la paix avec eux, ne soyez jamais les premiers qui la proposent, car dans ce cas-là, vous n'y arriverez jamais. Au contraire, je veux qu'il y ait la paix entre vous et eux. Mais je vous indique comment on y arrive. C'est-à-dire, surtout pas à l'occidental. Surtout pas. Parce que cette paix-là, eux ne l'accepteront jamais. Et après chaque traité, il prépare la prochaine attaque. C'était tout le cours d'hier. Donc vous voulez la paix? Alors, essayez de raisonner comme eux. Eux ne comprennent que la force, la dignité, le kavod atzmi. Eux ne comprennent que ça. Montrez-vous comme eux veulent vous voir. Parce que dans leur système moral à eux, c'est comme ça qu'on respecte son voisin. Et là, vous aurez la paix avec eux. D'ailleurs, à la fin, David a bâti Shovar, ils ont demandé la paix. Mais bien sûr, c'est le cours d'hier. Seulement lorsque David a relevé ses bras, il a dit « Adkan les amis, maintenant je vais parler en arabe comme vous ». C'est à ce moment-là que tout de suite ils ont dit « Bon, ça y est, on fait la paix ». Parce qu'ils ont dit « Tiens, il est des nôtres celui-là. Buvons un... Il est des nôtres. » On a dit « Ah ben ça c'est ce qu'on voulait. Mais nous on ne veut pas d'un judéo-chrétien devant nous. Ici tu es au Proche-Orient, ici il n'y a que des sémites ici. » Mais finalement c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Eh, vous n'êtes pas venus ici pour reproduire un modèle chrétien, hein? Ici, on est au Proche-Orient, les amis. Ici, tout le monde parle arabe. Ne croyez pas que je plaisante, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Soyez des Arabes, vous aussi. Vous ne pouvez pas être quelques petits millions minoritaires judéo-chrétiens dans un monde de centaines de millions de chémites. Alors, comportez-vous comme des chémites. Ici, il n'y a qu'un seul langage, celui-là. Il n'y a qu'un seul langage. Et comme ça, il y aura la paix. Sinon, il n'y aura jamais la paix. Nekuda. Nekuda. Donc finalement, c'est nous qui nous foutons la guerre en pleine figure. Eux, ils sont prêts à faire la paix. Ils veulent simplement qu'on parle leur langage. Tov. Alors pourquoi on a besoin tellement des fonctions des maîtres du monde et il faut avoir Allahu Akbar, c'est tout? Non, mais parce que eux, évidemment que par rapport à cette Nekuda, il faut parler leur langage. Mais le problème, c'est que eux ne parlent que ce langage. Et la Torah parle le langage de tous les hommes. Parce que par rapport à eux, c'est comme ça, par rapport à d'autres, c'est autrement. Par rapport à Esav, c'est pas le langage. Effectivement, par rapport à Esav, c'est ouvre-lui ton cœur. Effectivement, c'est ce qu'a fait Yaakov. Il lui a envoyé des présents, il lui a fait comprendre qu'il l'aime, qu'il veut ne pas se battre avec lui. Il s'est prosterné devant lui. Esav, c'est un autre langage. Au contraire, justement, bravo pour la question. C'est ça la différence entre eux et nous et eux tous. C'est que eux n'ont à chaque fois qu'une parcelle de vérité. Nous, on a toute la vérité, parce que nous, la Torah est un code, est une science qui nous apprend, selon le contexte, selon la personne, selon la situation et selon le cas, à adopter le comportement qui est approprié. Vis-à-vis d'Ishmaël, tu lui montres ton gros bras comme lui, et c'est comme ça qu'il t'embrassera. Parce qu'il ne comprend dans son système à lui que le gros bras. Vis-à-vis de Esav, non. La Torah ne dit pas vis-à-vis de Esav, non. Esav, c'est un autre style. Parce que Esav, lui, est sensible à la main tendue. Mais il est sensible, donc c'est un autre langage. Mais le problème, c'est qu'eux sont prisonniers uniquement dans leur style à eux. Écoutez bien, je donne toutes les réponses à vos questions. Eux sont prisonniers dans leur style. Esav veut imposer la main tendue à tous, et Ishmaël veut imposer le bras de fer à tous. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Non, ça dépend du cas. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est cette
morale révélée qui vient d'en haut et qu'aucun homme ne peut trouver par lui-même parce que tous les hommes sont prisonniers de leur propre système réduit à eux. Vous comprenez? On continue le texte, regardez. Maintenant, je vous ferai remarquer que tous les ennuis qu'on a dans ce pays, dit d'une manière extrêmement simple, sont dus au fait que depuis 60 ans, on est dirigé par des Ashkénazim qui veulent appliquer le modèle judéo-chrétien à un monde qui n'est pas approprié pour. Et donc, c'est exactement ce que je dis. Le juif ashkénaze ayant vécu en milieu chrétien, automatiquement veut voir le monde comme les chrétiens. Tends-lui la main, montre-le que tu l'aimes, ouvre-lui ton cœur et tu verras, tout va s'arranger. Voilà. Un petit pays, même pas grand comme l'Alsace, pour deux géants qui ont traversé l'histoire. N'importe quoi. Non mais attends, on va aussi séparer Strasbourg pendant que tu y es. Non, un côté allemand et un côté français, pourquoi pas? Non mais allez, sépare ta belle-mère ou ta femme, mais pourquoi Jérusalem? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais ils sont fous. Mais pourquoi? Mais non, mais si tu lui montres que tu es prêt à partager ton épouse, un soir chez toi, un soir chez lui, tu verras comme il va t'aimer. D'accord? Mais ça, c'est le langage des Ashkénazim qui foutent la miel dans ce pays depuis 60 ans. Ceux qui ont vécu en milieu arabe savent que les Ashkénazim sont fous. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est pas comme ça que nos voisins vont nous aimer plus. Au contraire, ils vont nous cracher dessus. En se comportant comme ça, ils vont dire, mais regardez ça, il partage sa femme. Il partage Jérusalem, il est prêt à partager sa femme. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est des malades mentaux, ces gens-là. Avec eux, on va faire la paix. Avec quelqu'un qui est prêt à partager sa femme. Mais ça n'existe pas chez eux de partager sa femme. Au contraire. Mais évidemment qu'ils sont là pour nous montrer à quel point on est. Donc d'un côté, c'est vrai que Hachem nous a exilés aux quatre coins de la terre pour nous apprendre à connaître les peuples. Mais le grand problème, c'est que ceux qui ont vécu en milieu chrétien et qui sont malheureusement à la tête du pays depuis 60 ans, c'est eux qui, inconsciemment bien sûr, sont la cause de tous nos problèmes. Parce que le modèle occidental ne marchera jamais ici. C'est absolument impossible et impensable. On continue, Rachid. Je suis ashkénaze, moi aussi, vous inquiétez pas. Mais comme je suis juif avant d'être ashkénaze, d'accord, je sais me critiquer, même si ça remet en cause ce que je suis.